Avec BoJack Horseman, Raphael Bob Waksberg et Lisa Anna Walt ont non seulement créé un des shows télévisés les plus émouvants de la décennie 2010, mais ils ont également amené un nouveau public vers l'animation en rappelant que les grandes séries dramatiques n'étaient pas réservées qu'au live action. Ensuite, en septembre 2019, arrive Undone, et c'est cette fois en compagnie de Kate Purdy, une ancienne autrice sur BoJack, que Raphael Bob Waksberg poursuit son exploration des possibilités de l'animation. Malheureusement, la première saison passe inaperçue, alors que, encore une fois, c'est une œuvre magnifique, tant sur la forme que sur le fond. Je vous propose donc de redécouvrir cette série qui explore la notion de réalité à travers le personnage d'Alma, qui est embarqué dans une quête introspective où le fantastique s'invite pour bouleverser nos certitudes. Do you ever feel like you're in a play? Except you're the only one that knows it's a play. Dans Undone, on se plonge dans l'intimité de Alma, une jeune femme qui essaye de se construire tant bien que mal en dehors du carcan social. On apprend à la connaître dans un moment charnière où elle s'interroge de plus en plus sur le sens de sa vie. D'un côté, sa relation avec son copain devient de plus en plus sérieuse, et de l'autre, sa petite sœur s'apprête à se marier. Et tout bascule lorsqu'après un accident de la route, elle voit soudain son père réapparaître pour lui parler, alors que celui-ci est mort depuis plusieurs années. Alors vous voyez, raconté comme ça, le pitch d'Undone n'est pas forcément original. Pourtant, il cache une série vraiment pas comme les autres. Il faut d'abord parler de son animation, qui tranche vachement avec ce dont on a l'habitude, puisqu'elle utilise la technique de la rotoscopie. C'est une technique pas forcément populaire, voire même mal aimée, mais qui est vieille comme l'animation, puisqu'elle a été inventée par Max Fleischer en 1915. À l'époque, il brevette son rotoscope afin de développer Out of the Inkwell, ces mythiques courts-métrages mettant en scène Coco le clown. Et donc en très gros, la rotoscopie, c'est décalquer image par image une séquence filmée en prise de vue réelle pour l'intégrer dans une œuvre d'animation. En 1915, c'était donc une avancée technologique qui permettait de retranscrire de manière réaliste des mouvements complexes. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on est bluffé par la fluidité de ces séquences qui ont pourtant plus de 100 ans. La rotoscopie va ensuite traverser les décennies et même servir dans d'autres domaines, comme les effets spéciaux ou le jeu vidéo. Et en animation, elle réapparaîtra sporadiquement. On peut citer par exemple son utilisation dans Blanche-Neige de Disney en 1937, puis dans Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi en 1978, ou en 2006 dans A Scanner Darkly, l'excellente adaptation du livre Substance Mort de Philippe K. Dick. Et en dehors du cinéma, une de ses utilisations les plus emblématiques a lieu dans le clip Take On Me des a.a. Mais alors, pourquoi Undone utilise cette technique si particulière ? D'autant qu'elle ne s'en sert pas pour créer d'autres personnages ou transformer les comédiens. Au contraire, la série est hyper fidèle au réel et aux acteurs. Et vu le sujet et le genre de Undone, on peut s'interroger sur l'utilité de cet effet étrange, alors que la série pourrait très bien être tournée en live action, avec les moments fantastiques réalisés avec des effets spéciaux. Et c'est ça d'ailleurs qu'on reproche parfois à la rotoscopie, c'est-à-dire d'être un gadget, voire pire d'être de la triche pour des animateurs sans inspiration. Mais ce serait faire un très mauvais procès à Undone, car la production d'une telle série ne se résume évidemment pas à simplement décalquer des acteurs pour ne pas trop s'embêter. C'est même un processus de longue haleine qui commence par un tournage dans des décors quasiment vides, avec un script et un storyboard réglés au millimètre. Puis c'est une retranscription complexe des acteurs, suivie d'un assemblage d'animations 3D et 2D, avec notamment un boulot incroyable sur la création des décors, qui sont en fait de vraies peintures à l'huile inspirées du style des peintres hollandais du XVIIe siècle. Bref, c'est un truc qui mêle des techniques modernes et traditionnelles, et on retrouve donc toute la magie de l'animation dans ce qu'elle a d'artisanal et de bricolé. Et ça se voit à l'écran puisque le rendu est vraiment magnifique et fait hyper vivant. Press the button. I tried that already. It didn't work. Press it again. No, can't you see? We're caught in a weird loop and I'm trying to get us out of it, but I need to focus. Mais cet énorme travail n'explique toujours pas le pourquoi. Pourquoi faire de la rotoscopie dans Undone ?
Eh bien selon les créateurs, c'était la technique idéale pour appuyer le propos de la série et pour que la forme et le fond soient en symbiose. Ici c'est donc un outil narratif à part entière et non pas un simple effet visuel. Raphaël Bob Waksberg a d'ailleurs ainsi déclaré « Il nous fallait trouver une esthétique où la réalité est bien présente mais fragile, où le monde peut être déconstruit sans à-coups. » Et cette esthétique va être portée par le réalisateur Isco Hulsing. C'est lui-même qui a proposé la rotoscopie aux deux créateurs. Quand j'ai lu le scénario, j'ai remarqué que les dialogues étaient très sophistiqués, très subtils et avec plusieurs niveaux de lecture. J'avais le sentiment que Undone devait avoir de vrais acteurs afin de capturer leur jeu et toute la profondeur psychologique et les micro-expressions que ça implique. Et par ailleurs, ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est qu'elle fonctionne à merveille avec la peinture à l'huile. Cette technique permet d'être à la fois réaliste et onirique. Et ça marchait parfaitement avec notre volonté de traiter la réalité et le rêve de la même façon. La fragilité du réel et cette confusion entre éveil et rêve sont en effet au cœur de la narration de Undone. C'est d'ailleurs une thématique que Waksberg avait remarquée dans le travail de Kate Purdy à l'époque de BoJack. C'est elle par exemple qui a écrit une fin déprimante dans la saison 1, un épisode où la réalité de BoJack s'altère fortement. Et à partir de là, il l'a encouragé à approfondir ce sujet sur toute une série. Et d'ailleurs, pour s'attarder un peu sur la comparaison avec BoJack, j'ai remarqué que la dynamique de départ est similaire, car ce sont deux séries qui jouent sur le basculement. Ainsi, BoJack commence en étant une sorte de satire colorée sur le monde du showbiz, avant de basculer à la fin de la saison 1 sur une tragédie chargée en émotions. Pour Undone, c'est le même contre-pied, l'épisode 1 pourrait nous faire croire à une comédie dramatique un peu anticonformiste, mais dès l'épisode 2, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus intimiste et sombre, avec en plus de la science-fiction. Et cette dimension intime est très importante, car c'est également une série très personnelle pour les créateurs. Waksberg avoue par exemple être quelqu'un rempli de questionnements philosophiques qu'il essaye de régler grâce à la fiction. Quant à Kate Purdy, elle raconte s'être inspirée de la vie de sa grand-mère qui était atteinte de schizophrénie. Et enfin, le réalisateur Isco Hulsing dit se retrouver beaucoup dans le traitement que fait la série de la psychose, car c'est quelque chose qui l'a touché personnellement. Et ces enjeux personnels s'incarnent très bien dans le personnage de Alma, qui est un personnage attachant et atypique, tant dans sa manière d'être que dans sa vie. Par exemple, elle vit à San Antonio, qui est une ville texane plutôt méconnue, mais qui est intéressante parce qu'elle est imprégnée de la culture latino-américaine. Alma est également une femme indépendante, issue d'une mère d'origine mexicaine et d'un père juif, et son petit ami est indien. La série est aussi très axée sur sa relation intense avec sa mère et sa sœur. On peut aussi évoquer son handicap, puisqu'elle a des problèmes d'audition, et c'est un élément important dans sa backstory. Bref, tout ça pour dire que c'est un personnage qui porte en lui des enjeux et des thématiques qui sont rarement traités en profondeur par la fiction US. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner la performance de Rosa Salazar, l'interprète d'Alma, qui est d'une justesse et d'une intensité incroyable. Comme tout le reste du casting d'ailleurs. There's a lot of depth to Alma, and in many facets. I mean, she's always going on these philosophical rants, these political rants. She found out that the world can be very disappointing at a very young age after losing her father. So she has this scar that she's always dealing with. Et c'est donc ce background hyper intéressant qui va sans cesse nourrir et interroger la progression d'Alma dans sa quête de réponse. Une quête qui, en gros, va de « comment mon père est-il mort ?» à « qu'est-ce qu'on fout sur cette terre et à quoi est-ce qu'on sert ?» Et un de ses moyens d'action, après son accident, sera de manipuler l'espace-temps. Mais ces nouvelles aptitudes ne feront pas d'elle pour autant un être surnaturel ou omniscient, au contraire même, elles la plongeront encore un peu plus dans le doute. C'est pour ça d'ailleurs que la série est si particulière, parce qu'elle est très évasive. Les deux auteurs l'assument totalement d'ailleurs, en disant que leur but est plus de soulever des questions que d'apporter des réponses. Et ce parti pris dans Undone va permettre de développer un sous-texte hyper dense afin d'explorer la notion de réalité. L'idée étant de laisser entrevoir des réflexions philosophiques et universelles tout en restant au plus près des personnages et de leur histoire. Le choc des réalités, c'est par exemple la vie sociale d'Alma, qui n'est pas très stable en comparaison de celle de sa petite sœur, qui se marie bientôt. C'est donc la confrontation d'une vie entre guillemets normale mais peut-être sans surprise, avec une autre plus cabossée mais peut-être aussi plus libre.
Mais le choc des réalités, c'est aussi la science face à la croyance, avec les travaux de son père qui tentent de rapprocher la physique quantique du chamanisme. Et au milieu de tout ça, il y a en plus la mère, qui est une catholique pratiquante et qui donc apporte une lecture spirituelle supplémentaire. C'est aussi évidemment la confrontation entre la culture mexicaine, qu'elle soit latino ou indigène, avec la culture américaine. Cette dernière ayant tendance à invisibiliser la première, alors que pour Alma ce sont deux facettes de sa personnalité autant vitales l'une que l'autre, et elle doit se battre pour les faire vivre. Mais c'est aussi la manière d'Alma de s'affirmer en tant que femme dans une société construite par et pour les hommes. Une problématique qui la touche autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Pour illustrer ces réalités qui s'entrechoquent, on peut également penser à cette séquence où, enfant, elle l'entend pour la première fois et donc accède à une nouvelle réalité tout en abandonnant une autre, c'est-à-dire celle des malentendants. Interroger la réalité dans Undone, c'est enfin s'interroger sur la maladie mentale. Où se situe-t-elle ? Quand doit-elle être diagnostiquée et soignée ? Quel regard la société porte là-dessus ? Et les gens entre guillemets normaux ne sont-ils pas, à leur manière, aussi fous que ceux qu'on désigne ainsi ? Alors ça paraît peut-être naïf dit comme ça, mais je trouve que la série nous confronte à ces réflexions avec naturel et nuance. C'est au spectateur de les percevoir ou non, et de se débrouiller avec. Par exemple, sur la schizophrénie, il ne s'agit pas d'avoir un discours romantique et de laisser croire que ce serait presque un moyen cool d'appréhender le monde. Le tragique de la maladie est bien représenté. Mais en même temps, ça questionne vraiment sur notre compréhension de ces états psychiques et le fonctionnement de notre cerveau. Am I losing my mind like Geraldine? No. Well, yes and no. I mean, your grandmother, she didn't lose her mind. She just lost her way back to reality. You know, the reality that you know. Alors voilà, vous voyez que Undone est une série hyper généreuse dans ce qu'elle raconte, et comme pour BoJack, c'est génial je trouve d'emmener l'animation sur ces territoires dramatiques où la réflexion a un rôle primordial. Bref, c'est encore un joli manifeste pour prouver que non, l'animation n'est pas un genre cinématographique, c'est un médium, c'est une méthode comme d'autres qui sert à raconter des histoires et dans lesquelles on peut mettre ce qu'on veut. Et Undone, c'est une série qui met à la fois beaucoup de cœur et beaucoup d'intellect. C'est une série qui nous bouscule et qui nous touche, mais qui surtout invite à lâcher prise vis-à-vis de nos certitudes. Raphaël Bob Waksberg fait d'ailleurs une jolie comparaison littéraire en disant qu'il voit plus sa série comme un poème qu'un récit en prose. Et quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à cette phrase importante qui revient souvent dans la série « Try not to try », essaye de ne pas essayer. C'est un conseil que le père d'Alma lui donne pour l'aider à s'émanciper, et s'il résume bien certains enjeux dramatiques du show, il a aussi une vraie dimension poétique que chacun peut interpréter comme il le souhaite. Try not try. Be like the sky.